Yapaka et le Ligueur vous présentent Être parencé, un podcast qui donne la parole aux parents. Des femmes et des hommes y témoignent de leur quotidien avec leurs enfants, leurs difficultés, leurs questionnements, leurs astuces et autres bouts de ficelle. Chaque quinzaine, retrouvez un nouvel épisode Être parencé sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute! Je m'appelle Nabou. Je suis maman d'un petit garçon de 4 ans. Je suis aussi étudiante à l'ULB. Je fais mon master 2 ici. J'ai eu une année de passerelle en 2019. Et donc, avant ça, j'ai été demandeuse d'asile. Et donc, j'étais au centre fait d'asile de Rixensart. En ce moment, j'habite pas loin de Rixensart avec mon fils. Et on est tout seul, donc je dois m'occuper de lui, je dirais H24, de A à Z. Et donc, avec les études et tout, c'est pas facile. Être maman, pour moi, c'est être forte, puissante, fière, digne, honnête, valeureuse. Pour moi, c'est ça, être maman. Parce qu'on a besoin de toutes ces choses-là pour pouvoir tenir le poids d'être maman. Ça a été difficile quand même parce que quand je venais ici, il avait eu 7-8 mois, c'était un bébé. Et donc quand je suis venue en Belgique, c'était difficile parce que j'avais personne et tout. Et je suis allée direct au Petit Château pour demander l'asile. Et de là-bas, j'ai fait 3 semaines au Petit Château avant qu'on me transfère à Banne. Centre de Croix-Rouge de Banna qui est derrière Liège, 1 heure de bus je dirais de Liège. Et donc j'ai été là-bas, c'était pas facile, je suis tombée malade, j'ai eu des crises de dépression, des crises d'angoisse et tout. Et à Banna, j'ai trouvé là-bas une autre psychologue qui était vraiment... J'aime parler de cette psychologue-là parce que je dirais que c'est elle qui m'a fait sortir peut-être de tout ce que je ressentais. Elle n'a pas essayé de me caresser dans le sens des poils, pas du tout. Ça, je le dis. Oui, parce qu'elle a compris qu'avec moi, on ne doit pas me caresser dans le sens des poils. Non, avec ça ne marche pas. Et elle m'a dit, non, tu ne peux pas te laisser aller comme ça, c'est pas possible. Même si c'est difficile, même si tu ne vas pas bien, même si tu vas mal et tout, tu dois pas laisser tomber. Parce que je disais que j'avais besoin de reprendre mes études. Après tout ce que j'ai vécu, j'ai besoin de me retrouver parce qu'il n'y a que ça qui m'appartient. Parce que je dis que peut-être il y a beaucoup de choses dans la vie. Tu as besoin de l'accord de quelqu'un. Au moins ça, je sais que si je travaille bien, j'aurai les bons résultats et je pourrai avoir mon diplôme avant d'avoir une autre étape de ma vie. Et donc ma psychologue, elle m'a dit, ok, tu vas t'inscrire, tu vas faire ta demande d'admission dans les universités. Cette période-là était très compliquée parce que psychologiquement parlant, j'étais pas bien parce que tout ce que j'ai vécu revenait. Et je devais vivre avec ça. En même temps, je devais m'occuper de mon fils qui était encore, peut-être qui marchait pas encore, qui était encore un bébé et que j'allaitais aussi parce qu'il n'a pas pris le biberon. Il ne voulait même pas. Je l'ai allaité pendant 2 ans, complet. Et c'était difficile parce que fallait gérer un bébé qui est là, qui compte que sur toi, en même temps avec tes propres problèmes, avec tes propres difficultés. Donc c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. J'étais la seule qui faisait des études à l'université. Il y avait d'autres enfants au centre, mais lui, je faisais en sorte de l'encadrer en fait parce qu'il fallait le faire aussi. Parce qu'on connaît dans un centre, il y a beaucoup de communautés et tout ça. Et c'est pas question que je voulais pas qu'il se mélange aux autres, mais je mettais des barrières. On restait le plus souvent dans la chambre. Si on descendait aussi, on descendait ensemble et tout. Mais quelquefois, c'était difficile quand même. Franchement, c'était difficile parce que... Quand j'avais des examens, il fallait étudier la nuit. Et donc, il était dans son berceau. Je mettais une couverture sur le berceau pour pouvoir allumer la lumière. C'est ça que je faisais.
Sinon, si j'allume juste la lumière, il allait se réveiller. Et donc, c'était pas possible d'étudier, c'était pas possible. C'est ça aussi, comme en tant que maman, ça m'a touchée. Le fait que quand je devais aller laver mon fils le soir, c'était difficile parce que fallait voir si peut-être quelquefois le personnel a accepté de nous donner de nous ouvrir la salle de bain bébé des mineurs. Parce que nous, on était dans le couloir qui était près du couloir des mineurs. Et donc, certains personnels, ils acceptaient de nous donner les clés et tout. Mais quelquefois, si elles ne sont pas là-bas, ou bien si la personne n'accepte pas, tu es obligé de descendre, ou bien d'aller sur les douches, ou bien de laver ton fils. Mais moi, je préférais laver mon fils dans ma chambre. C'est difficile, mais par exemple, en été, on sortait, il y avait un petit jardin, une aire de jeu derrière juste le bâtiment. Et donc, les enfants allaient là-bas, jouer, courir et tout ça là. Mais c'était chouette quand même, parce que finalement, on vivait en communauté avec différentes nationalités. Parce que moi, il y avait une Congolaise devant moi, la porte de la chambre en face. La chambre de l'autre côté, c'était une Guinéenne. J'ai eu des copines là-bas qui étaient des mamans. Parce que moi, ce qui me réconfortait, je disais que je n'ai qu'un enfant. Et donc, vu que je n'ai qu'un enfant, je voyais d'autres mamans qui avaient 2, 3, qui géraient toutes seules. Comme celle qui est en face de moi, elle avait 2 filles. Là, au moins, heureusement que l'une était plus grande. Et donc, elle savait quoi faire le matin et tout ça. L'autre était encore un bébé. Et donc, elle gérait. Elle allait au travail. Depuis que j'ai eu mes papiers et que j'ai déménagé, et j'ai déménagé pas loin du centre en plus, j'ai eu un appartement. Quand tu as tes papiers, tu penses que tout est OK maintenant, alors que ce n'est pas le cas. Parce que quand tu as tes papiers, tu es obligé d'aller chercher un logement pour sortir du centre. Je dirais que là, j'ai joué la carte de l'empathie. Oui, parce que je cherchais plus les propriétaires privés. Tu peux en trouver des gens qui sont compréhensifs, des personnes compréhensives, parce que moi, c'est ça que j'ai fait. Et donc, j'ai vu une annonce. Après, j'ai envoyé un mail au propriétaire. Je lui dis que oui, bonjour, je suis jeune maman, j'ai un petit garçon de 3 ans. Et donc, je viens d'avoir mes papiers de réfugié. Et je suis dans l'obligation de quitter le centre. Et je fais aussi mon master en gestion des ressources humaines à l'ULB. Je fais aussi un job étudiant, parce qu'en ce moment-là, je faisais un job étudiant. Après, il m'a répondu, il a dit que mon histoire, ce que je lui ai raconté, ça l'a touché. Et il sait que ce n'est pas facile de trouver un logement, vu ma situation. Et donc, il peut accepter de me louer, mais à condition qu'il voit, qu'il soit sûr que tout ça là, c'est vrai en fait. Je dis qu'il n'y a pas de souci, si vous pouvez venir au centre, que je vous présente mon assistant social. Et après ça, même pour le CPAS, on peut envoyer un mail ensemble et tout ça, il n'y a pas de souci. En tant que maman, ce qui m'a aidée, c'est mon parcours, ce que j'ai laissé, c'est-à-dire ce que j'ai laissé au pays. Et peut-être mon fils, parce que fallait pas que je me laisse faire. Fallait que j'aille de l'avant, fallait que je puisse aboutir, comme on dit. Et il y avait aussi l'aide des personnes formidables que j'ai rencontrées dans mon parcours, comme Julie, comme Catherine, comme l'assistante sociale de l'ULP. Oui, c'est parce que même avec les profs, oui, il y a des profs qu'on dit, oui, ils sont sévères et tout. Mais moi, j'ai trouvé, par rapport à moi, franchement, j'ai eu un sentiment d'aide. Sans mes humeurs, parce que c'est comme s'il savait que s'il me dit ça, ça allait faire descendre un peu la tension. Il me dit, maman, je t'aime. Ou maman, tu es belle. Maman, tu es belle. Je dis, ok. Toi aussi, tu es un beau petit garçon, tu es gentil et tout. Et là, on se fait des câlins. Et maintenant, on a instauré, je dirais, une nouvelle méthode. Chaque matin, il faut le câlin du matin. Il y a rien à faire. Même si je ne le fais pas plus tard qu'aujourd'hui. J'ai oublié, il lui dit, maman, le câlin du matin. Et il vient, il me fait le câlin. Et donc, notre relation est très fusionnelle. C'est beau, ces trucs et tout, mais quelquefois, on a envie franchement de se retrouver, quoi. C'est pas tout le temps chouette. Non.
quelquefois, franchement, j'ai envie de voler de mes propres ailes. C'est ok d'avoir ma vie, quoi. Mais bon, je dirais que c'est une chance. Parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là d'avoir cette relation fusionnelle avec son enfant et tout. On est notre équipe, quoi. Nous, on s'est pas ouverte aux autres et tout ça. Et donc, on n'est que nous deux. En tant que maman, par rapport à notre histoire, j'attends juste que je lui explique l'histoire parce que je vais pas lui cacher quoi que ce soit. Il a besoin de savoir et il va savoir. Je suis pas le genre de maman qui va se dire non, je vais pas lui expliquer ceci ou cela. Non. Il a besoin, le moment venu, quand il devra savoir, il va savoir que oui, on est passé par ça. Sa maman a souffert de ça et ça et ça. Il le sent en ce moment. Je sais qu'il est en train, il le sent, mais il ne comprend pas encore. Il comprend pas encore. Et en tant que maman, c'est de mon devoir qu'il sache d'où il vient. Et cela lui permettra de savoir là où il va aller. Il faut toujours tenir compte de son passé pour aller de l'avant. Parce que même moi, c'est ça fait partie, en tant que maman, ça fait partie de ma force aussi. Si vous aussi vous souhaitez partager vos histoires de parents, contactez-nous par email à yapaka@yapaka.be. Retrouvez l'ensemble de la campagne Être parent c'est et commandez le livre sur yapaka.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le podcast est soutenu par Le Ligueur et le montage est réalisé par Marguerite Le Bourgeois.